Petite boutique, mais grand boucher. Un célèbre guide culinaire vient d'élire Hugo Desnoyers meilleur boucher de France. Lui s'en moque, ce qu'il aime, c'est la viande. Et le jour où j'ai touché la viande, il y a eu comme un déclic, quoi. Et c'est vrai que c'est une matière noble déjà à la base, une matière vivante et noble. Donc c'est vrai que c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, qui m'a fait aimer au départ ce métier-là. Et moi je m'éclate dans ce que je fais vraiment. À boucher d'exception, méthode exceptionnelle. À 700 km de Paris, Hugo Desnoyers sillonne la campagne du Lot-et-Garonne. Il est à la recherche de bonnes bêtes, celles qui sentent bon le terroir. Bonjour les marchands. Il ne se contente pas d'aller à Rungis, il est un des rares bouchers parisiens à aller dénicher lui-même les meilleurs spécimens. Il paraît que vous avez une bonne bête. Oui, elle va être prête d'ici un mois à peu près. D'accord. L'éleveur, monsieur Le Marchand, a peut-être quelque chose au fond de l'étable. Hugo est accompagné de Jean-Marie Chassin, un chasseur de têtes de vaches. C'est lui qui a fait le premier repérage pour Hugo. Et ça fine bien, regardez le cuir qu'il y a là. Oh putain, elle est bien tournée. T'as vu le cul qu'elle a? Elle est bien tournée celle-là. Petite leçon de sélection. On va bien tomber. Elle a le poil bien luisant là. Regarde, tu la pinces là au niveau du cuir là, tu regardes, et en touchant le cuir, tu regardes la finesse de la viande. Voilà. Après. Plus le cuir est fin et plus la viande doit tomber. Le grain de viande il sera fin. Très tendre. Elle est impeccable celle-là. Ah ouais. Après on regarde au niveau de la queue. Au niveau de la queue, l'état d'engraissement, on le sent bien au niveau de la queue là. Ici là, ouais. Voilà. Et ici là, à l'œillet, ce qu'on appelle l'œillet de muscle là, plus le muscle est épais et plus la bête tombe viandue quoi. Viande, voilà. Celle-là va être prête dans un mois. Voilà. Celle-là va être juste avant les fêtes, elle va tomber impeccable. C'est belle, c'est belle. C'est belle. Celle-ci est d'un bon niveau, mais celle d'à côté, Celle-là, elle a 6 ans. Ah mais c'est une très bonne bête aussi. c'est un chef-d'œuvre. Monsieur dit voir à travers la bête. Dire qu'on voit à travers la bête, c'est une expression, c'est une image. Je suis pas devin non plus. Quand tu regardes la bête, tout l'ensemble que tu viens de regarder, le cuir, l'état d'engraissement, le côté l'œillet pour voir la viande qu'elle va nous donner, plus le bon côté faufilé au niveau juste après le rhum sec là qu'elle est bien développée, bah, voir à travers, ça veut dire qu'elle va vraiment donner de la bonne viande quoi. Surtout, bah, elle va donner de la bonne viande, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas donner de la bonne viande parce qu'elle est bien faite, bien ronde. Elle va donner de la bonne viande parce que monsieur le marchand aussi l'élève bien et lui donne ce qu'il faut de bon à manger. Voilà. Parce que des culs tournés, il y en a dans toute la France, mais des bonnes bêtes bien élevées, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes heureux ici là? Ah bon, ouais, c'est un vrai bonheur ici. C'est leur tour aux sources. C'est la vraie vie, c'est le vrai élevage, c'est pas les côtés intensifs, les conneries, toutes les merdes qu'on voit au quotidien dans toutes les barquettes de France. Quoi. Ça, voilà. Vous pensez que nous, dans les villes, on mange de la merde, comme on dit? Ah, mais j'en sais rien, moi. Moi, j'essaie de pas en manger, toujours. La négo peut commencer. Business sur toile cirée. Une belle bête peut atteindre les 3000 €. On va peut-être passer aux choses sérieuses. Oui. On va peut-être discuter un petit peu des tarifs. À 50 km de là, l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot. Les dernières trouvailles d'Hugo sont arrivées. Il ne suffit pas de les avoir sélectionnées, rien ne doit stresser ses protégés. Dans quelques heures, ces vaches seront abattues. En attendant, ambiance détente. Elle est magnifique. Hein. Allez, cocotte. Allez, Mémère. Alors qu'est-ce qu'on entend là? On entend de la musique classique. Ouais, c'est la bouverie. Et les bêtes, pour éviter qu'elles soient stressées, ici on leur met de la musique classique. Et t'as vu, on a quelques Pavarotti dans le lot. C'est vous qui avez mis la musique classique là? Tout à fait, oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Ah, un peu de tout, il y a un peu de tout là, c'est Vivaldi ça. Vivaldi. Ouais. Ah, c'est génial. Dernière étape pour Hugo avant son étal, les chambres froides. C'est ici que se cache son secret de fabrication. 3 semaines de maturation pour les carcasses, là où les autres bouchers se contentent d'une. Une côté, elle est bien tournée aussi, celle-là. Mais même là, tout n'est pas joué. Dernier test, celui de la découpe. Je vais te la couper et si elle te plaît, je l'enverrai dans la semaine. Oh la vache. Prenez ça un peu. Elle est magnifique. 3 ans, elle est magnifique. Hein. Ça c'est formidable. Elle a une finesse de grain, celle-là, exceptionnelle. Et celle-ci par contre,
Bah ça irait pas. Ça irait pas, c'est une bête qui est... Alors qu'elle a de la conformation, elle a un poil de couleur et quand on la coupe, elle est trop pâle, trop palote. Quand il y a des bêtes qui tombent à côté, moi, je les prends pas pour ma boutique. Donc automatiquement, Jean-Marie et Michel, ils se débrouillent avec un circuit différent. Pour commercialiser ces restes, on est Oui, obligé de... Ça part où, dans ces cas-là, au supermarché? Oh, pas forcément, non, des bouchers, parce que disons que bon, on C'est pas pourrait... une catastrophe que je te laisse non plus. Hein. On pourrait dire à Hugo, bon, de toute façon, il nous prend la bête qui a 19, et nous, il faut commercialiser les bêtes qui sont 15, parce que bon, 15, ça lui plaît pas. Faut aller sur 20, là, c'est ça? Voilà, exactement. 6 h du matin, Paris. Les carcasses sélectionnées la veille à l'abattoir arrivent. Toutes les semaines, ce sont 3 tonnes de viande qui atterrissent chez Hugo, une petite boutique de quartier qui est un excellent business. C'est bon. Et là, la première pièce qu'il a prise, ça faisait combien de kilos? Elle était pas très lourde, c'est une petite limousine. 110 celle-là, ouais. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ok. Il a fallu 2 heures pour préparer tous ces paquets, direction les restaurants les plus prestigieux de la capitale. Certains colis atterrissent même sur la table du président de la République. Il y a quelques belles maisons. Hein. Il y a l'Élysée, il y a Pierre Gagnère, il y a l'Ambroisie, Sang de Reims, il y a la Rotonde, il y a l'Astrance. Oui, c'est bon. Voilà. Les premiers clients arrivent, le défilé s'enchaîne de 8 h à 20 h. Chiffre d'affaires de la boutique, 10 000 € par jour. Ces 9 employés travaillent beaucoup, mais les salaires sont à la hauteur. Entre 2 000 et 4 500 € net, sans parler des avantages. C'est pas contraignant. C'est pas contraignant de faire des heures. Combien de semaines de vacances par an? 7 semaines. 7 semaines de congé. Et vous êtes aussi nourri logé? On est logé, oui, bien sûr, tout à fait. Oui. On a tous notre appartement, chacun le nôtre. Payé par monsieur Desnoyers qui est derrière. Voilà, par Hugo, ouais, tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr. Celle-là, là. Konnichiwa. Pour des stages de formation chez lui, on vient de très loin. Chiqué et japonais, pas toujours évident de se comprendre. Fallait dire autre chose ce matin. Ok, d'accord. Éplucher le bœuf. Ok. J'ai ta blouse, elle qui est là. Ouais. Elle est derrière, là, ta blouse. Merci. Oui. Madame Ferrero, bonjour. Non, la blouse. Oui. Dernier morceau de viande. Tu vas me lever la partie du beefsteak, là. Tu vas dégager la petite chaînette et lever l'aiguille de Ramsec en dessous. Bien de donner son savoir, le partager. Il n'y a aucun souci, c'est pas non plus des secrets industriels. Hein. Nous, à la base, la boucherie française, ce sont les Romains qui nous l'ont apporté et apprise. Hein. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sans doute des champions du monde dans ce domaine, parce qu'on est vraiment au-dessus du lot sur toute la planète, mais à la base, c'est quand même les Romains qui nous ont amené la boucherie en France. Des Français champions du monde de la boucherie, c'est pourtant une profession sinistrée. Retour aux sources pour Hugo Desnoyers. Nous sommes à Laval, dans le lycée où il a appris son métier. Ça va? Il sait que demain, il y aura pénurie de bouchers. Alors, au milieu des jeunes apprentis, il se fait le porte-parole de tout un artisanat. Quand tu sors un petit peu en discothèque, tu annonces à tes copines que t'es bouché ou... Quand je dis ce que je fais, je trouve ça bizarre, parce que vu que c'est un métier manuel, c'est pas trop à l'ordre du jour. Non. C'est un petit peu mal vu quelque part, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas ni avocat ni médecin, mais j'en ai souffert à 15-16 ans, j'en ai vraiment souffert, ouais. J'ai même été grave dénigré au lycée par une professeure qui, devant tout le monde, a déclaré que j'étais le roi des nuls et que je partais en boucherie, quoi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là, ils gagneront 3 fois plus qu'elle et je pense qu'ils s'en sortiront la main dans la vie, quoi. C'est important, la boucherie. C'est important. On a un métier de base qu'il ne faut pas l'oublier, était un des gestes primitifs de l'homme en plus. Quand on regarde la préhistoire, quand on a commencé à manger de la viande, à tuer la viande, il a mangé, il a travaillé, il a mangé. C'est comme ça qu'on a grandi aussi de l'état de singe à l'état d'homme, quoi. Retour à Paris, après une journée de 15 heures. Hugo s'adonne à son petit plaisir. Il s'incruste chez les plus grands chefs de la capitale. Nous sommes chez Pierre Gagnère, 3 étoiles au Michelin. Ce qu'il adore, se mettre dans un coin et regarder comment on travaille sa viande. Ce soir, Pierre Gagnère se sent pousser des ailes pour son riz de veau. 30 minutes de préparation, une expérience quasi métaphysique.
quand on voit les produits sublimés comme ça, on est super content d'apporter sa petite touche personnelle aussi, quoi. Voilà, c'est pas, moi j'ai aucun mérite à, je sais pas, on n'a pas le côté créatif et tout ça, mais on est content de participer parce qu'on apporte un beau produit. Je goûte, chef. Hein. En France, en 10 ans, un quart des boucheries ont fermé. On y va.